Salut à tous, c'est Romain et bienvenue dans cette vidéo 10 conseils pour débuter en course à pied. La première chose que je veux vous dire, c'est qu'on est tous capables de courir. Vous, moi, on est tous capables de courir et je ne veux pas que quelqu'un se dise « je ne suis pas fait pour courir », ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Alors pour être totalement transparent et honnête, si un jour on m'avait dit que j'allais aimer courir, que j'allais payer pour m'inscrire à des courses officielles, que j'allais donner des conseils pour commencer la course à pied, Non. Je n'y crois pas, je n'y crois toujours pas. Plus sérieusement, pour la petite histoire, j'ai donc commencé à courir il y a plus de 2 ans. Je faisais 112 kg à l'époque et j'ai perdu 40 kg grâce à la course à pied et aussi à la nutrition, mais notamment grâce à la course à pied. C'est pour ça que je pense avoir quelques conseils à donner aux débutants qui veulent se lancer en course à pied parce que je n'avais jamais couru de ma vie et c'est peut-être des choses que j'aurais aimé entendre ou savoir avant de me lancer dans la course à pied et peut-être mieux me préparer. On va pas se mentir, au début j'arrivais pas à respirer, je crachais mes poumons, j'arrivais pas à courir 20-30 minutes, je marchais, j'alternais marche et course à pied, on verra que c'est un conseil que je vais donner plus tard. Il n'y a pas de souci, il ne faut pas avoir honte et c'est un des sujets de la vidéo. Je prétends pas du tout avoir la méthode révolutionnaire, mais si je peux vous partager quelques conseils qui vont vous aider à vous lancer, ce sera avec grand plaisir. Hop, non, stop. C'est pas le premier conseil tout de suite. Tu veux plus de vidéos comme ça? Like la vidéo et surtout abonne-toi parce qu'il y a une nouvelle vidéo qui arrive très vite et qui va parler un peu des mêmes sujets et vous allez voir avec une histoire incroyable. C'est parti pour le premier conseil, se fixer des objectifs. Il faut vous fixer au moins un objectif qui soit concret, qui pourrait vous rendre fier si vous le réalisez et surtout qui soit hyper simple. Ça pourrait être déjà de courir, 30 minutes sans s'arrêter. Le plus important, c'est d'avoir un objectif qui est réalisable assez vite pour pouvoir passer les différentes étapes. Et quand vous réalisez votre premier objectif, vous pouvez passer au second. Ou alors vous pouvez même programmer un objectif assez loin dans le temps et programmer des sous-objectifs qui vont vous amener jusqu'à cet objectif final. Par exemple, moi, mon objectif à l'époque, quand j'ai commencé la course à pied, c'était de courir un semi-marathon dans 6 mois. Et tout simplement, j'avais cet objectif, je me suis mis des étapes petit à petit, courir au début 20 minutes, courir 1 heure, courir 10 km petit à petit et après ça m'a mené à mon objectif final et après je me suis fixé de nouveaux objectifs, de nouvelles courses par exemple. Le deuxième conseil, alterner course à pied et marche. N'hésitez pas. Il y a plusieurs méthodes. Soit vous commencez par courir 2 minutes, marcher 2 minutes, courir 2 minutes, marcher 2 minutes et faire ça sur des cycles de 1 minute, 2 minutes, 5 minutes à voir en fonction de comment vous vous sentez et petit à petit peut-être augmenter justement ces cycles et ces durées. Ou alors, il y a aussi la technique, c'est celle que j'avais utilisée, c'est commencer à courir. Dès que je sens que ça va vraiment plus, je m'arrête, je marche. Et dès que ça va un peu mieux, je repars. Et voilà. Pas hésiter à le faire plusieurs fois par sortie et au début ce sera normal, c'est normal. Il ne faut pas du tout se prendre la tête avec ça, il ne faut pas avoir peur du regard des autres. Ne vous inquiétez pas, les premières séances sont toujours difficiles et elles l'ont été pour tout le monde. Et même quand on s'arrête de courir pendant une certaine période, la reprise elle est hyper compliquée, il n'y a pas de souci. Donc vraiment, c'est un conseil hyper important. Moi c'est ce que j'ai fait au début, ça m'a aidé à me lancer en course à pied. Le troisième, il est un peu lié au dernier, mais c'est courir lentement. Il ne faut pas chercher à aller super vite dès le début, à aller le plus vite possible. Non, pas du tout. On s'en fout de la vitesse. Moi, c'est une erreur que j'ai fait, par exemple. J'ai essayé de courir trop vite, trop tôt, et en fait, j'y arrivais pas du tout. Et c'est à un moment, j'ai failli arrêter parce que je me disais, mais non, je vais pas y arriver. Et en fait, j'ai commencé à courir un peu plus lentement, à aller vraiment à mon rythme, m'écouter moi-même, et au final, ça allait petit à petit, et j'ai pu évoluer en fonction de ça. Le quatrième, c'est régularité, progressivité et repos. La progressivité est hyper importante. On va pas faire un jour 1 km et le jour d'après, on va faire 20 km. Non, c'est juste pas possible. Il faut être progressif et ne pas brûler les étapes. Donc, on va commencer par faire 1 km, 2 km, 5 km peut-être, 6, 7, 8. Mais des fois, en revenant un peu en arrière, en prenant notre temps, il n'y a pas de souci, il faut prendre son temps. Il faut privilégier la régularité à l'effort intense et répété, vraiment. Pour débuter, il vaut mieux commencer par des courses lentes de 10 à 15 minutes 2 fois par semaine pour commencer à habituer votre corps à de nouvelles sensations, à un nouvel effort, tout simplement. Le repos, c'est donc hyper important pour nos muscles, pour qu'ils puissent récupérer, se reformer. C'est quelque chose que j'ai eu tendance à perdre au fil du temps et beaucoup moins me reposer et ça m'a joué des tours, je me suis blessé. Donc vraiment, le repos fait partie de l'entraînement, fait partie de la course à pied, c'est hyper important. Pour le cinquième, je vais vous parler de musique et de podcast. Moi, ça m'a énormément aidé. Pour la course à pied, j'aimais pas ça au début. Maintenant, j'ai commencé à prendre du plaisir. Mais au début, j'aimais pas du tout ça et je me demandais mais comment les gens font. Et en fait, je me suis mis à écouter au début de la musique. La musique, j'ai pas trop aimé parce qu'en fait, j'arrivais pas à trouver le bon rythme. Ma course se calait beaucoup au rythme de la musique. Au final, j'ai commencé à écouter des podcasts, à écouter des interviews qui pouvaient m'intéresser, moi, autour du marketing, de la course à pied ou des choses comme ça. Ça m'a obligé à me concentrer sur les discussions et pas sur ma course. Et en fait, mes séances, elles passaient beaucoup plus vite. Une séance de 20 minutes, 30 minutes, elle passait super vite grâce au podcast. Je vous en conseillerais
plusieurs dans un prochain épisode. Voilà, mettre de la musique ou des podcasts sur son téléphone, eh ben, c'est super bien. Ça nous aide à passer le temps et à s'occuper un peu l'esprit. Même si de temps en temps, j'aime bien aussi courir sans parce que je réfléchis à certaines choses. Moi, j'ai mes écouteurs Bluetooth, j'ai des AirPods et ça me permet de courir avec ça. Mais on peut avoir des écouteurs filaires sans problème. Bien s'équiper, alors ça peut paraître bête, mais c'est hyper important. Je vais pas parler de t-shirts, de shorts, de chaussettes, même si par exemple pour les chaussettes, bah, c'est hyper important pour les ampoules et les choses comme ça. Pour moi, le matériel le plus important, c'est les chaussures de running. Les chaussures de running, je vais pas vous conseiller une marque en particulier, un modèle en particulier. Chacun a ses spécificités, chacun a ses préférences. Par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller dans un magasin de running aux alentours de chez vous. Allez demander conseil parce que c'est des experts qui vont vous conseiller suivant le type de parcours que vous allez effectuer, suivant votre régularité, suivant votre poids, suivant votre foulée. Ils vont vraiment vous aider et bien vous conseiller. Tout simplement, c'est tout bête, mais je courais avec des chaussures pas du tout adaptées à la course à pied, je galérais. Et en fait, je suis passé à un modèle adapté à ma morphologie, adapté à ma foulée. C'est pour tout vous dire des Saucony Kinvara. Et depuis, en fait, je dirais que j'ai passé un gap. J'ai gagné 20 à 30 secondes au kilomètre grâce à ça. Et franchement, c'est énorme. J'ai senti vraiment la différence. Et le sujet des chaussures, c'est pas non plus un sujet que de morphologie ou de choses comme ça, mais c'est aussi de bien-être. Il faut se sentir bien dans ses chaussures. Le 7e, c'est éviter la monotonie, tout simplement. Alors moi, c'est quelque chose que je n'ai pas fait, que je ne fais pas, mais je sais que ça démotive énormément de monde. Moi, je cours tout le temps sur le même parcours. J'habite à Bordeaux, je cours sur les quais de Bordeaux et je fais tout le temps la même boucle de 8-10 km, mais tout le temps la même boucle, tout le temps aux mêmes endroits. Et j'avoue que parfois c'est démotivant et on se dit c'est compliqué. Le week-end, ça me permet de faire des sorties un peu plus longues et du coup, je vais, visiter un peu d'autres endroits, mais vraiment, essayez de casser votre routine, de découvrir des chemins, de passer à d'autres endroits, de tourner une rue avant ou des choses comme ça. Vraiment, vous sentirez la différence, ça vous changera de vos habitudes et ça vous évitera la monotonie qui peut à un moment vous démotiver. Des fois, vous courez seul, n'hésitez pas aussi à courir avec d'autres personnes, ça peut être hyper intéressant d'échanger avec d'autres personnes, de partager ça avec d'autres personnes et ça occupe aussi l'esprit. Mais changez de parcours, je vous le dis. Alors, suivre ces activités, pour moi, attention, c'est un conseil que je donne, mais pour moi, ça a été hyper important. Moi, j'utilise une montre Garmin qui est synchronisée après avec Strava et je suis toutes mes activités sur Strava. D'ailleurs, je vous mets le lien de mon Strava en description. Pour moi, ça me permet de voir comment j'évolue. Il n'y a pas que Strava, il y a aussi Night Running Club, Runtastic, il y a plein d'applications qui vous permettent de suivre vos activités et vous pouvez partir avec le téléphone et elles suivront votre activité. Oh, j'ai ça depuis le début. C'est pas grave. Mais franchement, vous allez voir, en course à pied, les progrès, ils sont très très rapides. Vous allez les ressentir au niveau de votre corps, mais aussi au niveau des temps, des chronos que vous allez faire. Et vous allez voir, c'est hyper satisfaisant. Et une application comme ça, elle va vous permettre de suivre vos progrès. Vous allez voir que par exemple pour faire 1 km au début vous allez mettre 10 minutes et peut-être qu'un mois après vous allez mettre 7 minutes et vous allez voir cette progression, vous allez pouvoir la suivre et moi en tout cas ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup motivé parce que je voyais vraiment les efforts sur le papier au-delà de mes sensations. Un des points les plus importants aussi, c'est de bien manger et de bien s'hydrater. L'idée, c'est quand même d'essayer d'éviter de manger quelque chose de solide avant votre sortie, on va dire 1 à 2 heures avant votre sortie, et de boire en petite quantité. Prenez une petite gourde dans votre main, par exemple. Ça vous permettra aussi d'éviter les points de côté en serrant dans votre main. Mais prenez une petite gourde d'eau pour boire assez régulièrement. C'est hyper important de s'hydrater en course à pied. Et prenez, je sais pas, si vous n'avez pas du tout l'habitude de courir, prenez quelque chose, une petite barre ou un petit fruit avec vous au cas où vous ayez une hypoglycémie. Et le dernier, écoutez son corps. Encore une fois, c'est peut-être un conseil qui peut paraître bête, mais si avant d'aller courir, vous sentez que vous avez mal aux mollets, que vous avez mal aux cuisses, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, écoutez-vous, n'y allez pas et vous irez peut-être dans 1 jour ou 2 jours quand ça ira mieux. C'est hyper important d'écouter son corps parce que vous allez lui soumettre des nouveaux exercices, des nouveaux efforts, une nouvelle forme de pratique à laquelle votre corps n'a pas l'habitude. Il va devoir s'adapter, il va vous envoyer certains messages, il va falloir l'écouter petit à petit. En résumé, écoutez-vous, écoutez votre corps, soyez patient, ayez le bon matériel et surtout motivez-vous parce qu'il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Et vous avez d'autres conseils à nous donner pour la course à pied ? N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vraiment, vous allez voir, ça peut devenir un vrai kiff la course à pied. Si vous suivez ces conseils, c'est vraiment des conseils que j'aurais aimé avoir à l'époque parce que maintenant, c'est des choses que j'applique et qui m'ont beaucoup aidé dans la pratique. C'est des choses que j'ai apprises par moi-même. D'autres, on m'a donné certains conseils, mais un peu plus tard après avoir commencé. Mais vraiment, suivez-les et vous verrez que ce sera déjà plus facile. Vraiment. J'ai dit combien de fois vraiment là dans la vidéo ? Ça va pas.
C'est pas grave, likez quand même la vidéo, partagez-la à vos potes, abonnez-vous, classique quoi, non? Franchement, c'était encore un plaisir de faire cette vidéo. Vous verrez, la prochaine vidéo, on va parler d'une histoire incroyable. Je vous invite vraiment à vous abonner et à activer la cloche parce que vous voulez pas louper ça. Si vous commencez la course à pied, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et on va se motiver tous ensemble. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. C'était Romain. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas, croyez en vous.